Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Juliette Camdet. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est parti pour 30 jours de jeûne pour les fidèles musulmans avec le mois béni de Ramadan. Au Togo, le président de la République a adressé les vœux d'une période de jeûne béni aux compatriotes musulmans. Les rideaux sont tombés hier sur la deuxième édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato, une cérémonie de clôture faite de distinctions aux exposants et d'un concert des artistes de la chanson. Comment réduire les vulnérabilités des ports du Togo? C'est la préoccupation au cœur d'une formation des acteurs impliqués dans l'action de l'État en mer, une formation d'une semaine dans le cadre du projet WECAPS. Et puis au Sénégal, le président Macky Sall appelle à la mobilisation générale face à la flambée des prix alimentaires. Le président de la République s'est adressé à la nation à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance du pays, alors que les musulmans ont entamé le ramadan et que les chrétiens sont en plein carême. radiolomé.tg. La communauté musulmane du Togo, à l'instar de nombreux autres pays du monde, ont entamé samedi le jeûne du mois béni de Ramadan. Durant 30 jours, les fidèles de Mohamed observeront les recommandations de ce rite, l'un des principaux piliers de l'islam. Comme tous les ans, le président de la République, Faure Gnassingbé, a adressé ses vœux d'une période de jeûne béni aux musulmans du Togo. Je souhaite un mois béni de Ramadan à tous nos compatriotes musulmans. Puissent ces moments de piété et de prière concourir à la consolidation de la paix, de l'harmonie sociale, de la solidarité dans notre pays, a-t-il écrit. Contrairement aux deux précédentes années chamboulées par la pandémie de Covid-19, les rassemblements sont cette fois autorisés, mais dans le respect des mesures barrières. Cri d'alarme, les choses coûtent de plus en plus cher au Togo. Face à cette situation, les efforts sont entrepris pour faire baisser les prix des produits de première nécessité. Une équipe de Radio Lomé a fait un tour dans la capitale. La cherté de la farine de blé a retenu l'attention de notre équipe. André Confino et Yao Kamake. Il est une évidence aujourd'hui au Togo, les consommateurs se plaignent de la spéculation autour du prix de la farine, du blé et des ingrédients qui entrent dans la fabrication du pain. Pour une boulangère qui a requis l'anonymat, le prix du sac n'a pas augmenté au niveau de la Société des Grands Moulins, fournisseur officiel, mais connaît une forte hausse auprès des grossistes. Nya gramule ma honelana kaka fifia yo nyobo de garajia achana ko gana agba kaka etro gaden kwa ka awocho gramule ava kaka fifia magalana namo magalana namo o de garaji mi plam 23 fiaro 24 ye ma plani ha mali na doa na poplo avazu affaire pa enya Yesuplia ha echa kotoku wienye mi planega ka fifia va kotoku bla vovon bieja ton 24500 ima sakura ka plamifia gramule anyi cho ima ko gaba no kwinama jinda ke ha firagba afio ko ma wovina vo 25 modo bota echa 250 plana sachet moto kaka fifia mi plam 375. Même son de cloche pour Nkpoti Kofiche, un autre boulanger qui reconnaît la stabilité du prix officiel du sac du blé, mais déplore sa pénurie au Grand Moulin. Il déplore aussi la hausse des prix des ingrédients de fabrication de pain. On a toujours la farine à 18 500. On n'a pas changé le prix. Le prix n'a pas été changé, mais on ne trouve pas la farine sur le marché. Le Grand Moulin n'a pas changé le prix.
on ne trouve pas la farine. C'est le problème. Ils n'ont pas changé le prix du sel, mais ils ont changé le prix de la levure et puis le prix de l'améliorant. Avant, on achetait la levure à 18 000 le carton, mais aujourd'hui, on trouve la levure à 24 000 francs le carton. L'améliorant, s'il a augmenté un peu, on trouve l'améliorant à 25 000. Avant, c'était à 20 000. C'est clair, la farine du blé ne doit pas connaître de hausse de prix car subventionnée par l'État. Ainsi, face aux spéculations, le gouvernement entend sévir contre les commerçants indélicats. Je voudrais vous dire déjà que relativement à la vie chère, vous avez pu sentir notre réaction lorsqu'il y a eu de la spéculation, par exemple sur la farine de blé. On a dit non. Nous avons rappelé les opérateurs à l'ordre de revenir sur les anciens prix. Et aujourd'hui même, nous avons un contentieux avec un opérateur. Nous allons sévèrement frapper. Pourquoi nous avons réagi? Parce qu'il y a une subvention aux consommateurs d'ailleurs sur le secteur farine de blé, évaluée aujourd'hui à près de 7 milliards que l'État débourse pour que nous puissions avoir la baguette de pain au prix auquel nous l'avons. Il y aura d'autres éléments additionnels en matière de plafonnement des prix. Les contrôles vont suivre. Et quand on sera en train de frapper, suivez-nous. Ne nous critiquez pas, suivez-nous. Lorsque c'est avéré que quelqu'un veut aller à de la spéculation, quand on frappera, nous avons le numéro vert 85-85, dénoncer. Dénoncer, c'est un devoir citoyen. Clap de fin hier de la deuxième édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato. Après 2 semaines d'échanges, de ventes et de panels, cet événement a été une réussite selon certains visiteurs venus spécialement de l'Europe. La chaleur, la beauté des expositions, vraiment. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Et tout le fait main des produits, que ce soit les bijoux, les vêtements, voilà, c'est vraiment ça qui nous a frappé, c'est la diversité et la beauté des produits proposés. Ce qui nous a frappé, c'est de voir toutes les belles choses qui sont fabriquées ici au Togo et de voir tous ces artisans qui produisent et qui vendent leurs produits ici. Il y a plein de belles choses, il faut que ce soit plus connu, il faut qu'on en parle plus parce que c'est vraiment des belles choses et des gens qui travaillent dur, donc il faut qu'on en parle plus, oui. Pour cette édition, des exposants ont été primés, à l'instar de Agbadaglo Kofi Assidi, qui a reçu le prix de meilleure entreprise artisanale de l'UOMOA. Il s'exprime. Franchement, je n'attendais pas à ce prix. Si aujourd'hui je gagne ce prix, c'est une grande joie pour moi. Ce prix va nous booster à atteindre nos objectifs, parce que nos objectifs, c'est d'avoir une entreprise digne de nom et de qualification. À la cérémonie clôture de ce rendez-vous commercial, le ministre délégué en charge de l'artisanat, Eke Odin, a rassuré qu'un travail se fera pour apporter des innovations pour les éditions futures. C'est avec un réel sentiment d'allégresse que je prends la parole au nom du gouvernement togolais pour féliciter tous les participants, partenaires et organisateurs pour avoir cru en ce marché et avoir contribué à son bon déroulement jusqu'à son heureux aboutissement. Le Miato a tenu ses promesses grâce à notre commune détermination. Je veux savoir compter sur chacun de nous pour la tradition dans les faits des leçons apprises, des expériences partagées et des savoir-faire échangés pour se rendre utile et espérer mieux de l'édition prochaine. Plusieurs artistes de la chanson togolaise comme José Grace Béni, Caporal Wisdom, Cécile Meba ont clôturé ce marché. Le Togo réduit la vulnérabilité de ses ports. Une formation a débuté aujourd'hui à la préfecture maritime. Elle concerne plus de 20 cadres de 15 administrations et services impliqués dans l'action et l'État en mer. Le contenu de cette formation avec Nathalie Baneguet. Il s'agit d'amener ces hauts cadres décideurs à prendre des mesures en cas de crise interservice en milieu portuaire. Capitaine Vesso Neo Takonyade, préfet maritime. Lorsqu'il y a une crise, par exemple,
qui concernent la piraterie, ce n'est pas seulement la marine nationale qui va les gérer. Parce qu'au-delà, il y a d'autres administrations. Donc aujourd'hui, la formation vise à renforcer les compétences de ces administrations, de les mettre ensemble pour que la gestion de crise soit mieux faite. Et donc, avec cette formation, le port de Lomé sera beaucoup plus sûr que par le passé. La formation met l'accent sur l'appropriation des principes fondamentaux de la gestion de crise, la contribution et le rôle des membres d'une équipe de crise, entre autres. Fabrice Tolari, expert en gestion de crise, formateur. On va leur apprendre les principes fondamentaux de la gestion de crise. Ensuite, nous allons avoir une séquence avec Madame Pichot sur la communication de crise, qui est une des spécificités aussi. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde interconnecté. Donc la communication de crise est capitale lorsqu'un événement majeur se produit. Et enfin, nous avons écrit un scénario de crise spécifique au port de Lomé que nous allons jouer jeudi. Donc ce sera un exercice sur table au profit des cadres qui vont les plonger dans une situation à caractère exceptionnel et qui va permettre justement de mettre en avant tout ce qui a déjà été préparé en amont avant notre arrivée au port de Lomé et ce qui va être fait cette semaine. D'après Frédéric Varenne, chef d'équipe à la délégation de l'Union européenne au Togo, 90% du trafic destiné au continent africain transite par voie maritime, avec une croissance annuelle de 7% des échanges maritimes. Les banques togolaises sont exhortées à baisser le coût du crédit et les commissions. En 2021, le taux d'intérêt moyen débiteur des banques togolaises s'est établi à 7,6%, au-dessus de la moyenne sous-régionale pratiquée qui s'élève à 7,2%. À la faveur de la dernière réunion du Conseil national du crédit, CNC, le ministre de l'économie et des finances a invité les institutions financières à revoir le coût du crédit afin d'aider davantage l'économie togolaise. Geneviève Bognon. La baisse du coût du crédit est le premier défi à relever pour augmenter le volume de financement, souligne le ministre de l'économie et des finances Sani Yaya. D'autres plaintes ont été formulées par les opérateurs économiques concernant les coûts élevés des garanties, notamment la formalisation des hypothèses. En outre, une étude sur la détermination des conditions optimales de rémunération des ressources des banques sur le marché bancaire togolais a été commanditée et les résultats déjà disponibles pourraient servir à relever ce défi, a déclaré le ministre. Autre goulot d'étranglement relevé par le ministre, celui des divers frais et commissions perçus par les établissements bancaires. Selon les dernières données provenant de la décomposition des opérations des banques avec la clientèle, plus du tiers des revenus des emplois clientèle proviennent des commissions. Ainsi, en 2020 et 2021, ces dernières ont respectivement représenté 37 et 38%. Sani Yaya a exhorté les directeurs généraux des banques à œuvrer pour réduire davantage ces divers frais et commissions. Geneviève, il faut noter que dans la foulée, le Togo va bénéficier d'un autre appui de la Banque mondiale. Cette aide intervient après l'approbation d'un premier financement de 100 millions de dollars, soit environ 60 milliards francs CFA, destiné à soutenir la croissance inclusive. Le Conseil des administrateurs de l'institution financière a approuvé le décaissement d'un montant de 450 millions de dollars, près de 270 milliards de francs CFA au profit du Togo et 3 autres voisins du Golfe de Guinée, Bénin, Côte d'Ivoire et Ghana. Cette nouvelle enveloppe sera également octroyée via l'Association internationale de développement IDA. Elle permettra de financer un projet de renforcement de la cohésion sociale dans la sous-région. Il s'agit d'un projet programmé sur 5 ans pour mettre l'accent sur le renforcement des institutions locales et cibler spécifiquement des groupes de populations vulnérables vivant dans les zones frontalières menacées par les conflits et les risques climatiques. L'objectif étant de relever plusieurs défis parmi lesquels la pauvreté, l'exclusion ou encore la faiblesse de la gouvernance. Au total, près de 4600 communautés réparties dans les différents pays bénéficieront de ce projet. Page magazine de cette édition, l'évangélisation en plein air, une pratique devenue récurrente. Ces derniers moments en Afrique préoccupent plus d'un. Partout dans les rues, les places publiques ou encore au carrefour, on voit des individus, micro à la main, entourés de quelques fidèles parfois, à des heures indues, prêchant la parole de Dieu, dans un bruit sonore souvent inacceptable. À qui s'adresse-t-il? Le message est-il vraiment reçu? La réponse, c'est dans ce magazine. Il est produit et réalisé par Hervé Segbono. Présentation, Charlotte Ahar.
Monté sur un terre-plein central d'un carrefour de la capitale Lomé, Bena Kofi, fidèle d'église dans une tenue de fête, prêche l'évangile. Pour lui, cette pratique vise à appeler les gens à suivre Dieu. C'est un devoir pour tous les fidèles de Jésus, parce que Jésus nous a dit, allez prêcher la bonne nouvelle aux gens, dis-leur de venir chez moi. Il nous a dit dans la Bible, je suis la vérité, le chemin et la vie. Un autre prédicateur du temple Getcheman, Yesulagbe Avepozo, a reçu le Seigneur depuis quelques années. Avec ses expériences dans le domaine, il compte atteindre une cible à lui emboîter les pas. C'est le Saint-Esprit qui travaille. C'est pas toi, c'est pas moi qui travaille. Il m'a dit d'aller prêcher. Lui, il va faire le reste. Il y a moi une personne. Cette personne-là va m'écouter. Les messages bibliques qu'il délivre sont amplifiés par un système de sonorisation composé d'un micro relié à un haut-parleur chargeable via un fil. Du coup, la parole de Dieu domine bien son environnement. Les gens y prêtent réellement attention. Kokou est un cuisinier de passage. Quand j'écoute la bonne nouvelle, ça m'aide un peu. Ce que j'ai retenu de sa prédication, il a demandé à ceux qui reconnaissent que Dieu leur a fait quelque chose dans la journée de lever les mains. Quand il a dit cela, vous avez fait quoi? Je n'ai pas levé les mains, j'ai baissé un peu la tête, j'ai fait une petite méditation. Florence, une revendeuse proche du prédicateur, trouve son travail formateur. Il nous forme, sa prédication ici ne gâche rien du tout. Plutôt, ça réveille notre conscience. Il a dit ce soir aux pécheurs de ne plus pécher, de revenir vers Jésus. Edouard, conducteur de moto en circulation, n'est pas du tout intéressé par cette prédication. Il dit n'avoir pas le temps. Le message ne passe pas. En passant, j'ai mon objectif, je sors. On sait qu'il y a au moins quelque chose qui se passe là-bas, mais le fait de passer le temps avec eux et écouter leur message, on n'a pas le temps pour ça. L'évangélisation dans la rue demeure efficace pour atteindre certaines personnes. Mais quand elle se fait au mépris de certains citoyens, elle devient inutile et une perte de temps. Le journal Juliette Camdet. Il y a une semaine, l'ONG humanitaire Médecins sans frontières a annoncé de manière unilatérale la suspension de ses activités dans le sud-ouest du Cameroun. Une décision retentissante, expression du ras-le-bol de cette organisation régulièrement accusée par les autorités camerounaises d'être en collision avec les combattants séparatistes dans cette région en crise. Cette suspension n'a vraiment pas surpris à Yaoundé. Au ministère de l'administration territoriale, un fonctionnaire a évoqué une fuite en avant et un chantage de mauvais goût de la part de MSF. Dans la ligne de mire des autorités se trouvait déjà MSF accusé de manière très explicite d'avoir porté assistance et prodigué des soins à un redoutable combattant séparatiste sans en avoir informé les autorités. Dans le communiqué où elle annonce la suspension de ses activités dans le sud-ouest du pays, l'organisation humanitaire indique elle-même que sa capacité à fonctionner en toute liberté a été freinée par le climat tendu qui règne entre l'ONG et les autorités qui l'accusent de complicité avec des groupes séparatistes. Le Sénégal célèbre ce lundi le 62e anniversaire de son indépendance. Le président Macky Sall s'est adressé à la nation hier, alors que les musulmans ont entamé le ramadan et que les chrétiens sont en plein carême. Le chef de l'État a insisté sur les enjeux du prix des denrées et de l'autosuffisance alimentaire. Grâce Goto. Le discours du président Macky Sall était surtout un appel au rassemblement dans un contexte d'augmentation des prix liés à la guerre en Ukraine. Il a détaillé avoir baissé les prix des denrées de première nécessité et augmenté la subvention du riz local pour aider les ménages. Mais pour être à l'abri des aléas de la conjoncture internationale, nous devons faire preuve de résilience en gagnant au plus vite la bataille de la souveraineté alimentaire, a souligné le président. Alors que cette fête d'indépendance a pour thème les forces de défense et de sécurité et la résilience nationale, Macky Sall a aussi insisté sur la poursuite du programme de renforcement des capacités opérationnelles de l'armée afin qu'elle soit prête à assurer la défense du territoire national dans un contexte mondial agité et incertain.
Après 2 ans sans célébration pour cause de Covid-19, une cérémonie de prise d'armes suivie d'un défilé militaire petit format à la place de l'Indépendance commémorera ce lundi 4 avril le 62e anniversaire du Sénégal. La guerre en Ukraine est entrée dans son 40e jour ce lundi. C'est l'indignation qui domine après la découverte de scènes laissant penser à des crimes de guerre. Michelle Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, s'est dite horrifiée par les images de Boutcha. La Russie, de son côté, nie catégoriquement toute implication dans ces exactions et a demandé un débat au Conseil de sécurité de l'ONU pour statuer sur les provocations haineuses commises selon elle par l'Ukraine à Boutcha. Elle a annoncé aujourd'hui qu'elle allait enquêter sur une provocation visant à discréditer les forces russes en Ukraine après la découverte d'un grand nombre de cadavres de civils à Boutcha, près de Kiev. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Dans la chronique juridique de ce lundi, Elena Sabi nous parle du rôle du médiateur de la République. L'institution du médiateur de la République togolaise est consacrée par la Constitution du 14 octobre 1992. Après feu Lawson Fessou, Madame Awanana Daboya est le second médiateur de la République togolaise. L'institution jouit d'une entière indépendance, comme l'explique Awanana Daboya. Le médiateur est une autorité administrative indépendante. Je n'ai pas de chef de tutelle. Maintenant, l'autre côté, nul n'est à l'abri des poursuites. Mais nous avons une immunité qui, si nous avons mis ça en danger, on sollicite la levée de cette immunité pour nous poursuivre. De grandes réformes de l'institution ont été opérées pour réorganiser et élargir les missions du médiateur de la République. Le médiateur de la République, en plus de ses charges en matière de recours pour les administrés contre un dysfonctionnement de l'administration, le médiateur se voit chargé de recevoir les déclarations des biens et avoirs des hautes personnalités et autres assujettis dans la loi qui a vu le jour en 2020 puis modifiée en 2021. C'est cette même loi qui oblige le médiateur de la République à prêter serment. Dans ces conditions, il fallait encore modifier la loi sur le fonctionnement des compositions et les services du médiateur. Et le décret en Conseil des ministres du 1er juillet est intervenu. Ce qui commande les actions du médiateur, c'est l'équité et l'égalité. Face aux exigences de bonne gouvernance, l'institution du médiateur de la République s'impose. Aujourd'hui, l'institution du médiateur est reconnue comme critère de bonne gouvernance et donc Togo est affilié à tous ces organes internationaux et nous devons publier des notations dans le monde actuel aujourd'hui face au dysfonctionnement des administrations que nous avons connues avec à la faiblesse des juridictions administratives. Tout cela aujourd'hui, le médiateur vient en contrepartie pour cela et ça marche. À lundi prochain pour un autre numéro. Le journal s'achève. Merci à vous qui nous aviez suivis. Merci à toute l'équipe qui a permis sa réalisation. Le rappel des titres à présent. Jeûne du mois béni de Ramadan, le président de la République a adressé ses vœux d'une période de jeûne béni aux compatriotes musulmans. Les rideaux sont tombés hier sur la 2e édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato. Une cérémonie de clôture faite de distinction aux exposants et d'un concert des artistes de la chanson. Comment réduire les vulnérabilités des ports du Togo? C'est le sujet au cœur d'une formation des acteurs impliqués dans l'action de l'État en mer. Une formation d'1 semaine dans le cadre du projet WECAPS. Et puis au Sénégal, le président appelle à la mobilisation générale face à la flambée des prix alimentaires. Macky Sall s'est adressé à la nation à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance du pays, alors que les musulmans ont entamé le ramadan et que les chrétiens sont en plein carême. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg